Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de faire l'extrême pour une femme qui ne peut pas faire l'extrême pour toi. Ok frère, pourquoi tu dois arrêter de déplacer les montagnes pour une femme qui ne peut pas faire la même chose pour toi. Avant de commencer, laisse un like, partage la vidéo et abonne-toi si tu as aimé. Il y a un frère qui a laissé un commentaire où il expliquait que il a payé l'école d'une fille. Mais la fille a préféré un autre qui ne peut pas payer son école. Un autre frère a laissé un commentaire. Comment exprimer notre amour à nos go? De développer un peu. Écoutez bien les gars. Si à chaque fois que vous devez prouver votre amour à une femme, vous devez toujours mettre l'argent devant, il faut savoir qu'elle ne vous aime pas. Ok frère, si à chaque fois que tu dois exprimer ton amour à ta go, elle veut toujours que ça soit de manière financière, il faut savoir qu'elle ne t'aime pas. La vérité c'est que l'homme dépense moins lorsqu'il est en couple avec une femme qui est fan de lui. Tu verras que tu vas moins dépenser si tu es en couple avec une femme qui t'aime vraiment. Toutes les femmes aiment l'argent. Toutes les femmes aiment les belles choses. Mais lorsqu'une femme veut vraiment d'un homme ou elle est vraiment amoureuse d'un homme, elle le fera moins dépenser. Même pendant la drague, tu courtises une femme. Si elle est vraiment intéressée ou si elle veut vraiment de toi, elle te fera moins dépenser. Elle peut te proposer de venir cuisiner chez toi ou passer du temps chez toi. Le plus important, c'est que vous soyez ensemble. Donc, si tu es en couple avec une femme qui te fait beaucoup dépenser, il faut savoir qu'elle ne t'aime pas. Si tu courtises une femme qui te fait beaucoup dépenser, premièrement, elle n'est pas intéressée. Deux, elle ne veut pas de toi. Tu peux exprimer ton amour à une femme en faisant des petites choses. Ok? Tu peux être présent pour elle dans les moments compliqués. Tu peux être présent pour elle juste comme ça. Tu veux passer du temps avec elle. Tu peux faire des petits pique-niques, rien que vous deux. Vous partez dans un coin, vous faites un pique-nique au calme. Tu peux faire un date à la maison. Tu n'es pas obligé de lui remettre des grosses sommes pour exprimer ton amour ou pour prouver ton amour. Les gars, posez-vous la question. Si donner de l'argent dans une relation, ok, offrir des choses luxueuses, planifier des week-ends est une preuve d'amour, pourquoi c'est toujours l'homme qui doit le faire et pas la femme? Posez-vous la question. Si donner de l'argent est une preuve d'amour, pourquoi c'est toujours toi qui dois le faire? Si réserver une chambre d'hôtel dans un hôtel luxueux pour passer un week-end est une preuve d'amour, pourquoi c'est toujours toi qui dois le faire et pas elle? Donc tu peux prouver ou exprimer ton amour à une femme d'une autre manière. Pas forcément de mettre l'argent devant. Ok les gars, par des petites choses, par des petits gestes, si elle n'apprécie pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Seule une femme qui t'aime va apprécier les petits gestes que tu feras ou que tu fais pour elle. C'est bien de faire des choses pour une femme, mais avant de faire des choses pour elle, assurez-vous que ces choses ne vont pas vous pénaliser. Assurez-vous que faire ces choses pour elle ne vont pas vous mettre dans une situation critique. Assure-toi que tu ne vas pas regretter de l'avoir fait. Parce que le plus souvent, pendant une rupture, ce qui fait le plus mal, ce n'est pas forcément le départ de la personne, mais ce sont les sacrifices, les choses que vous avez eu à faire pour la personne. Voilà pourquoi il y a des hommes, lorsque la femme demande la rupture, ils veulent récupérer les choses qu'ils ont données à la meuf. Parce que le plus souvent, c'est les choses que tu as eu à faire pour la personne qui fait mal et non le départ. Imagine, tu as offert une voiture à ta meuf, chose que tu n'es pas censé faire. Tu lui as offert une voiture. Elle est contente. Mais 6 mois plus tard, elle te dit qu'elle veut rompre. Qu'est-ce qui te fera le plus mal? Son départ ou la voiture que tu lui as offert? Ou bien tu as offert à ta meuf
un iPhone 16. Elle est contente. Mais 3 mois plus tard, elle dit, elle veut rompre. Elle ne sent plus la relation. Ou bien elle te ghost. Qu'est-ce qui te fera le plus mal? Le fait qu'elle t'a ghosté ou le téléphone, l'iPhone 16 que tu lui as offert? Donc le plus souvent, ce n'est pas le départ de la personne, mais c'est les sacrifices, l'énergie, tes ressources qui font mal. Donc avant de faire quelque chose pour une femme, rassurez-vous que cette chose ne vous coûte pas. Rassurez-vous que cette chose ne vous met pas dans une position critique, où tu regrettes, où tu pleures, où tu t'en veux de l'avoir fait. Ok les gars, donc prouver son amour à une femme ne veut pas forcément dire que vous devez mettre de l'argent devant. Tu peux prouver ton amour en faisant des petites choses, des petits gestes. Si elle t'aime vraiment, elle va apprécier. La raison pour laquelle vous devez arrêter de faire l'extrême pour les femmes, au cas où vous avez oublié, les femmes sont des êtres émotionnels. Elles écoutent plus leur côté émotionnel que leur côté rationnel. Elles ont un côté rationnel, mais elles décident d'écouter plus leur côté émotionnel. Ça veut dire que les femmes fonctionnent avec leur mood. Tu vas faire des choses pour elle, elle est contente, mais elle te quitte pour un mec qui n'a rien fait pour elle. Il faut comprendre que lorsqu'il s'agit des hommes, les femmes ne réfléchissent pas. Les femmes, elles sentent. Une femme ne va pas rester avec toi parce que tu as fait des choses pour elle. Elle va rester avec toi que si elle sent des choses pour toi. Parce que les femmes, lorsqu'il s'agit d'hommes, elles ne réfléchissent pas. Elles sentent. Une femme, 2 hommes la draguent. Ok? Elle a 2 hommes qui la courtisent. Il y a un qui est trop mature, trop sérieux. Il ne rit pas beaucoup. Il ne la fait pas rire. Et de l'autre côté, il y a un qui la fait beaucoup rire. Il est relax. Il n'est pas trop sérieux. Ok? Il la fait beaucoup rire. Il la met constamment dans un mood. Elle va choisir le second. Celui qui la fait beaucoup rire. Celui qui la met constamment dans un mood. Celui qui lui permet de s'évader. C'est lui-là qu'elle va choisir. La femme choisira toujours celui qui lui donne des papillons dans le ventre. Toujours. Parce que lorsqu'il s'agit des hommes, les femmes ne réfléchissent pas. Les femmes, elles sentent. Tu vas voir une femme, elle est intelligente. Elle a fait des études. Elle a doctorat. Elle est avocate. Elle est comptable. Elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie côté profession. Mais côté relation, lorsqu'il s'agit du choix d'un homme, si vous remarquez bien, elles font toujours le mauvais choix. Toujours, elles font le mauvais choix. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit des hommes, elles sentent. Les femmes choisissent toujours l'homme qui leur donne des papillons dans le ventre. Les femmes choisissent toujours l'homme qui leur permet de s'évader. Si elle ne ressent rien en étant avec toi, elle ne te choisira pas. Vous êtes 2 sur la meuf. Si l'autre lui fait constamment rire, si l'autre lui fait passer des moments agréables, mais toi tu es toujours sérieux, toujours carré, bro, elle va choisir l'autre. Parce que l'autre lui donne des papillons dans le ventre. Il faut comprendre que la séduction avec les femmes n'a rien à y voir avec la logique. La séduction avec les femmes, ça n'a rien à y voir avec le côté rationnel. Ça a à y voir avec les émotions. Tant que tu gardes la femme dans la distraction, elle sera toujours là avec toi. Tant que tu lui donnes des papillons dans le ventre, elle sera toujours là avec toi. Tant que tu lui permets de s'évader, tu lui fais beaucoup rire, ok? Tu lui fais expérimenter des choses, elle sera toujours là avec toi. Parce que les femmes, avec les hommes, elles sentent. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire l'extrême pour une femme. Parce que le jour où ses émotions vont changer, elle ne va pas oublier ce que tu as fait. Elle sait ce que tu as fait pour elle. Mais parce qu'elle écoute plus son côté émotionnel, elle va partir comme si tu n'avais jamais rien fait pour elle. Il faut comprendre qu'avec les femmes, plus c'est moins. Moins c'est plus. Fais des choses pour elle. Tu verras qu'elle ne va pas te donner le meilleur d'elle. Mais un homme qui ne fait rien pour elle, parce que cet homme lui donne des papillons dans le ventre, elle donnera le meilleur à cet homme. Les femmes donnent le meilleur aux hommes qui ne font rien pour elles. Et elles donnent le pire aux hommes qui font plus pour elles.
Voilà pourquoi tu ne peux pas faire l'extrême pour une femme, déplacer les montagnes pour une femme qui ne peut pas le faire pour toi. La meilleure chose à faire, si vous voulez fréquenter une femme sans vous sentir utilisé, ok? Tu veux fréquenter une femme sans avoir l'impression qu'elle se sert de toi. Tu dois être capable de matcher son énergie. Ok frère, tu dois être capable de réciproquer son énergie. Si elle fait l'extrême pour toi, fais l'extrême pour elle. Si elle fait le minimum pour toi, fais le minimum pour elle. Si elle fait le maximum pour toi, fais le maximum pour elle. C'est la meilleure chose à faire si tu veux fréquenter une femme sans avoir l'impression qu'elle se sert de toi. Elle fait des sacrifices pour toi, fais des sacrifices pour elle. Si elle ne fait rien pour toi, ne fais rien pour elle. Si tu as commencé à faire des sacrifices pour elle et depuis elle n'a jamais rien fait pour toi, il faut arrêter. Il faut matcher son énergie, réciproque son énergie. Comme ça, le jour où vous vous séparez, tu ne perds rien. Ok les gars, si vous deux vous faites l'extrême pour l'un et l'autre, le jour où vous vous séparez, tu n'auras pas mal. Elle a fait des choses pour toi, tu as fait des choses pour elle. Mais si tu as fait des choses pour elle et elle n'a rien fait pour toi, le jour où elle demande la rupture, tu auras mal. Donc, si tu veux fréquenter une femme sans avoir l'impression qu'elle se sert de toi, il faut matcher son énergie. Le minimum qu'elle te donne, tu donnes le minimum. Le maximum qu'elle te donne, tu donnes le maximum. L'extrême qu'elle te donne, tu donnes l'extrême. Avec les femmes, il faut doser. Si elle dose, tu doses. Si elle est à fond, tu es à fond. Si elle se retire, retire-toi aussi. Match son énergie. Ok les gars? Donc, s'il y a une chose que vous devez comprendre, les femmes n'ont pas pitié des hommes. Elles sont trop hypergames pour avoir ce ressenti. Non, elles sont trop hypergames. Elles écoutent plus leurs émotions pour avoir pitié des hommes. Donc, si elle n'est pas prête à faire le pire pour toi, ne fais pas le pire pour elle. Pour les femmes, plus c'est moins. Moins c'est plus. Elles donnent le pire aux hommes qui font plus pour elles. Et elles donnent le meilleur aux hommes qui font moins pour elles. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Laisse un like, abonne-toi et surtout, portez-vous bien.